Allez, bonsoir à toutes et à tous. Le quorum étant atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Je vous prie de bien vouloir excuser Brigitte Lécaille qui a donné pouvoir à M. Afribault, Georgette Truchassou qui a donné pouvoir à M. Demangeot, Stéphanie Perrard qui a donné pouvoir à M. Van Gerdegom, Mathieu Delaplace qui a donné pouvoir à M. Chevalot, Renaud Averly qui a donné pouvoir à M. Voirnesson et Mme Laurie Bocailly qui a donné pouvoir à M. Hulpa. Donc, je déclare la séance du Conseil municipal ouverte. Je vous propose de désigner Mme Thomas comme secrétaire de séance. Est-ce que Mme Thomas, elle est là-haut, est-ce que vous acceptez cette proposition? Sur cette proposition, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une élection à la maréchale. Merci. Bravo, Mme Thomas. Vous avez été toutes et tous aussi destinataires du compte-rendu de la précédente réunion du 4 novembre dernier. Est-ce que ce compte-rendu appelle des observations de votre part? Pas d'observation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Je demande à Mme Thomas de procéder à la lecture de l'ordre du jour, enfin à l'appel nominal déjà. Joseph Afribault. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Van Gerdegom. Pierrette Stévignon. Patrick Demangeot. Brigitte Lécaille, donc pouvoir M. Afribault. Christophe Grenier. Georgette Truchassou qui a donné pouvoir à M. Demangeot. Jean-Charles Dapremont. Marie-Josée Thomas, présente. Joël Languenier. Michel Laranger. Francine Richard. Présent. Pascal Baldo. Thierry Chevalot-Bérou. Frédéric Paulet. Stéphanie Perrard qui a donné pouvoir à Michel Van Gerdegom. Stéphane Binet. Rachel Devy. Franck Dupont. Présent. Michel Mercier. Mathieu Deris. Mathieu Delaplace qui a donné pouvoir à M. Chevalot. Renaud Averly qui a donné pouvoir à M. Varnesson. Michel Varnesson. Éric Hulpa. Laurence Brunin. Karine Mérieux. Et Laurie Bocahu qui a donné pouvoir à M. Hulpa. Merci, Mme Thomas. Si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, le point numéro 1, vente d'une parcelle rue Latécoère. Point numéro 2, association La Crèche Noiret, convention d'occupation d'un bâtiment communal. Point numéro 3, ouverture dominicale, année 2022. 4, modification des statuts de la communauté de communes du pays retellois. Point 5, Protéam, modification statutaire. Point 6, tarif de location des salles municipales. Point 7, droits, taxes et tarifs. Point 8, ouverture de poste suite à un avancement de grade. Point 9, cycle de travail, suppression des régimes de temps de travail plus favorables et obligation à compter du 1er janvier 2022 de respecter la règle des 1607 heures annuelles de travail. Point 10, réfection du mur promenade des îles, participation d'Habitat 08. Point 11, autorisation pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget. Point 12, acompte de subvention CCAS-RPA. Point 13, révision des APCP. 14, décisions modificatives. 15, projets communaux, dépôt des dossiers de demande de subvention. Point 16, reprise du mobilier urbain à la société Escapade. Point 17, signature d'une convention d'assistance à maîtrise foncière avec la SAFER. Point 18, acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Et 19, questions diverses. Merci, Mme Thomas. Suite à la lecture, à la présentation de l'ordre du jour, y a-t-il des observations, des demandes d'intervention? Non.
Donc, pour cet ordre du jour, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Donc, je vous invite à parcourir et à prendre connaissance de chaque point. Donc, le premier point, donc, c'est une vente d'une parcelle rue Latécoère. Donc, on vous rappelle dans ce dossier que, par délibération en date du 6 mars 2021, que le conseil municipal a décidé d'acquérir une surface d'environ 1200 m² sur les parcelles cadastrées ZB 148P et ZB 150P, 6 rue Pierre-Latécoère et appartenant au groupe hospitalier Sud-Ardennes. On vous rappelle aussi dans ce dossier, pour être très complet, donc ces parcelles ont été acquises à l'euro symbolique afin de céder à Madame Colas-Richard pour y construire une école alternative. L'acte de vente ayant été signé entre la ville et le GHSA, le conseil municipal peut valablement délibérer sur cette cession à Madame Colas-Richard. Donc c'est une estimation, on a reçu une estimation des domaines, donc de 45 € le mètre. Donc il a été convenu et entendu, avec le futur acquéreur de céder cette parcelle à 35 € le mètre, sachant qu'on les a achetés à l'euro symbolique. Hein, voilà. Et puis, compte tenu aussi que c'était une construction, une première dans le département des Ardennes et dans le Sud-Ardennes, donc et il y a un potentiel qui se faisait sentir, donc on ne voulait pas passer cette affaire-là. Et donc le coût d'acquisition sera de 42 000 €, bien sûr, net, hein, donc il n'y a pas d'assujettissement à la TVA, bien sûr. Et cette parcelle, elle provient d'une cession, d'une propriété de la ville qui avait cédé au GHSA, donc à l'hôpital, donc une surface de terrain pour y construire et édifier la maison de retraite. Et il avait été toujours convenu que les surplus, les excédents de terre seraient recédés à la ville à l'euro symbolique en cas de besoin. Ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et la dernière surface qui restait, c'était ces 1200 m². Donc on a pu finalement récupérer et céder à la famille Colas-Richard pour lui permettre d'édifier, construire une école alternative. Et je dirais, c'est pour le bien des enfants. Voilà. Donc, je vous invite, si vous voulez, après intervention, bien sûr, s'il y a des interventions, à vous prononcer sur cette vente de la ville à la famille Richard Colas. Sur ce dossier-là, est-ce que ça appelle des observations de votre part, sachant qu'il y a la commission des travaux et des finances est réunie dernièrement, il y a eu un avis favorable à l'unanimité des membres présents. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Association La Crèche Noiret. Convention d'occupation d'un bâtiment communal, c'est une régularisation. Donc, on vous rappelle dans ce dossier qu'une convention d'occupation du bâtiment de la crèche Noiret par l'association Crèche Noiret donc, a été signée en 2005. Et ce contrat doit être établi entre la ville et l'association afin de prendre en compte les éléments suivants. C'est la mise à jour de l'occupation réelle du bâtiment, parce qu'il y a eu des évolutions. Hein, cette crèche a pris finalement de l'ampleur. Hein, il y a de plus en plus d'enfants. Et donc, il a été cédé, mis à disposition des surfaces supplémentaires à cette association de la crèche Noiret. Donc, et cette association donc, a évolué donc, depuis 2005. Hein, et elle nous avait aussi sollicité la mise à disposition de locaux complémentaires pour permettre le développement de son activité. Vous allez voir un peu tout après les informations que je vais vous communiquer. Et cette disposition, donc, c'était des conventions de 3 ans. Et à la demande de la CAF, Caisse d'allocation familiale, qui participe au fonctionnement et à l'investissement aux travaux, donc a demandé pour un amortissement raisonnable de leur participation, de leur subvention, de passer cette convention de 3 années à 10 années, ce qui ne nous pose pas de problème, bien évidemment. Donc c'est ce qui vous est proposé aussi aujourd'hui dans ce dossier-là. Nous sommes allés sur les lieux, bien sûr, et pour prendre connaissance des nouvelles occupations et de l'évolution de ce bâtiment, bien sûr.
Donc le tableau, donc, on vous rappelle un peu le fonctionnement de cette association depuis 2018, hein, donc on l'a fait 3 ans en arrière. Il y a les coûts du bâtiment, chauffage, eau, électricité, combustible. Donc tout ça, c'est pris en charge par la ville. Il y a une subvention aussi qui est versée par la ville, une subvention de fonctionnement, qui est versée de 120 000 € chaque année. Hein. Et ensuite, il y a eu des travaux de réfection de toiture et de chauffage, puisque ça incombe aux propriétaires, le clos et le couvert, incombe aux propriétaires. Donc, on a pris en charge en 2020, donc 45 529,92 €. Donc, voilà. La CAF intervient chaque année à hauteur de, en moyenne, 30 000 €. Vous voyez, 30 000 € en 2018, 34 525 en 2019, qu'on vient de recevoir seulement cette année. Donc, on est en attente, mais on touchera cette subvention minimum de 30 000 €, donc très bientôt. Ce qui veut dire que le coût pour la ville, pour être très transparent, donc pour l'année 2020, ça s'élève tout de même quand même, hein, c'est pas négligeable, à 184 237 €. Ensuite, donc il y a eu des questions qui se sont posées pendant la commission des finances. Voilà, donc il y a une subvention exceptionnelle de 45 000. Donc on vous communique que la ville a payé seule les travaux par le biais du versement d'une subvention exceptionnelle. C'est une délibération de novembre 2019, prise en charge de la totalité des travaux en tant que propriétaire. Voilà. Et les différents financeurs pour 2019, voilà, donc c'est aussi important de le savoir. Il y a la participation des familles pour 103 500 €. Il y a une participation de la Caisse d'allocation familiale pour 233 705 €. Il y a une participation de la Mutualité sociale agricole de 8 000 €. Cette subvention de fonctionnement dans la ville de Rethel chaque année de 120 000 € et une adhésion des adhérents à hauteur de 3 000 €. Et pour être encore plus complet, donc une question qui a été posée en commission, où sont domiciliés les enfants qui fréquentent cette crèche? Donc l'État qui a été réalisé en 2019, il y a 111 familles adhérentes, dont 123 enfants, 102 accueils réguliers, 21 accueils occasionnels, il y a 48 enfants de Rethel et 75 enfants hors de Rethel. Voilà. Donc là, en clair, ce que je vous demande, donc c'est sur la signature d'une nouvelle convention, voilà, avec toutes ces modifications qui s'imposent. Sur ce dossier-là, donc vous a été joint aussi le projet de convention. Hein, vous avez été toutes et tous destinataires de ces documents de travail. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce dossier? Oui, Madame Richard. Est-ce que les enfants qui sont hors de Rethel, les communes sont sollicitées pour verser quelque chose? Mais si vous voulez bien prendre votre micro, comme ça on entendra mieux, s'il vous plaît. Est-ce que... Les enfants, il y a 75 enfants hors Rethel. Est-ce que les communes payent quelque chose à la ville de Rethel? Non, ce sont des familles qui payent. Les familles. Ce sont les familles. Voilà, donc il y a le même tarif pour tout le monde. D'accord. Je dirais aussi, ne faisons pas trop de différence entre extérieur ou intérieur. Ça fait toute une grande famille qui fait fonctionner la crèche, donc tout le monde en a besoin. Si on retirait les gens de l'extérieur, ça poserait des problèmes de fonctionnement. Et ça déséquilibrerait finalement ce dossier, enfin ce dispositif qui fait du bien à toutes les familles, quelles qu'elles soient de Rethel intramuros ou en périphérie. Je crois que c'est une bonne action qui a été mise en place à l'époque. Et voilà, le fait de faire des différences, c'est pas ça qui va régler le problème s'il y avait problème. Aujourd'hui, ça fonctionne. Vous voyez, il y a 123 enfants, c'est énorme. D'ailleurs, un jour, il faudra peut-être réfléchir à autre chose, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont un très bon équipement, mais ça devient aussi compliqué dans le fonctionnement aussi, hein, avec toutes les exigences de sécurité qu'on nous impose aujourd'hui. Force est de constater qu'un jour, il faudra y travailler aussi. Oui, madame, si vous voulez bien prendre les micros en même temps. Oui. Merci. Par rapport aux enfants hors de Rethel, il faut savoir qu'ils habitent hors de Rethel, mais la majorité des parents travaillent à Rethel. Oui. Exactement, oui, voilà. Oui, c'est vrai.
Sur ce dossier-là, donc, qui a été validé par la commission des travaux, à Monsieur Chevalot. Oui, j'ai une question, savoir si, est-ce que au niveau des 123 enfants, est-ce qu'on est au taquet par rapport à l'occupation ou est-ce qu'il y a encore de la place? Nous sommes à saturation. Puisque les travaux qu'ils ont engagés, c'est pour procéder à l'extension, pour procéder à des accueils supplémentaires. Ok. Est-ce que Mais à un moment donné, voilà. Est-ce que les familles de Rethel sont prioritaires? Ça, c'est le règlement. Là-dessus, me pose. C'est le règlement de l'association. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais ça, c'est l'association qui a mis en place un règlement. Voilà, donc je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est par ordre de priorité, normalement. De toute façon, vous avez dû recevoir le modèle de convention. Voilà. Et il n'y a pas de priorité de données dans cette convention. Hein, donc, elle est ouverte à toutes et tous. Et c'est par ordre de priorité, pas de priorité, par ordre d'arrivée. Voilà. Comment ? D'autres questions sur ce dossier-là? Sur ce dossier-là, après présentation du rapport, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ouverture dominicale, année 2022. Donc, le conseil municipal de la ville de Rethel et le conseil communautaire doivent se prononcer sur les propositions d'ouverture dominicale présentées par les commerces. Donc, nous avons consulté l'ensemble des commerces concernés, de la même manière que le conseil communautaire l'a fait aussi. Et nous devons prendre une délibération commune pour valider donc ces plages d'ouverture. Donc ça pose pas de souci. Donc on a validé donc leur proposition. Donc et le président de la communauté de communes et les syndicats ont été consultés par courrier le 6 octobre 2021. Donc il y a validation des deux côtés. Donc voilà. Donc il n'y a pas de souci. On peut valider les propositions et les dates proposées des commerçants. Voilà, on le voit tous les ans. C'est un dossier que vous verrez chaque année, bien sûr. Sur cette ouverture dominicale, je ne pense pas que ça pose problème. Au contraire, ça permet d'avoir un peu plus d'animation dans la ville et de conserver les Rethelois sur place. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Modification des statuts de la communauté de communes du Pays Rethelois. Donc, on vous rappelle que par délibération en date du 30 septembre 2021, la communauté de communes du Pays Rethelois a décidé de modifier ses statuts afin de se doter d'une centrale d'achat communautaire pour toutes les catégories d'achats, pour son compte ou pour le compte ou tout partie de ses communes membres. Donc, il nous est rappelé que les communes membres ont été consultées par courrier en date du 16 novembre dernier afin de se prononcer sur la modification des statuts et la création de cette nouvelle compétence supplémentaire ou facultative. Voilà. Donc, nous avons décidé lors de la dernière commission Finances et Travaux de prendre acte à l'unanimité donc de ces modifications des statuts, bien sûr. Et pour l'instant, nous n'utiliserons pas cette compétence, puisqu'elle est, elle est facultative, donc chacun est libre d'adhérer comme il l'entend pour passer ses commandes, bien sûr. Sur ce point-là, des demandes d'intervention, des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité. Point suivant, modification des statuts Protéam. Donc Protéam, donc c'est issu d'une nouvelle appellation, puisqu'avant Protéam s'appelait la SE2A, Société d'économie d'aménagement ardennais.
Donc c'est un maître d'œuvre qui intervient pour le compte des collectivités dans de gros travaux. Donc il y a un conseil d'administration qui est composé de différents actionnaires. On vous rappelle que la ville détient 210 actions pour un montant de 5 335,72 €. On vous rappelle l'ancienne répartition, donc tout en haut de l'écran. Voilà, tout ça, voilà. Et la nouvelle répartition, donc reconduite avec les anciens participants. Donc il y a des nouveaux qui se rajoutent. La communauté de communes des Ports du Luxembourg, un siège. La ville de Sinigabi, un siège. Et ensuite, donc, d'autres intervenants aussi. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, qui obtiendra un siège. Puis voilà, la SAS Nord-Est Aménagement Promotion, un siège. Espace Habitat, un siège. L'IUMM, un siège. Et la Caisse de dépôt de consignation, un siège. Voilà ce qui a été décidé. Donc, puisque nous sommes actionnaires, nous sommes saisis aussi pour valider ou pas donc, la modification des statuts et surtout la nouvelle composition du conseil d'administration. Donc, la commission Finance et Travaux a donné un avis favorable à l'unanimité des présents. Donc, je vous propose de suivre cet avis. Mais y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier ? Non, pas d'intervention. Des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Tarif location salle communale. Donc les tarifs de location de salles communales et salles atmosphère applicables à compter du 1er janvier 2022 doivent être fixés. Parce que voilà, si on veut modifier un tarif quel qu'il soit, ça doit être fait avant le 31 décembre. Sinon, c'est la tarification actuelle qui s'applique pour l'année qui suit. Donc voilà, ce qui va être décidé là, ça sera un tarif qui sera appliqué pour l'année 2022, à partir du 1er janvier 2022. Donc il y a des modifications à la marge sur ce rapport-là, sachant qu'on propose de supprimer les arts et on réajuste le montant des cautions en fonction du prix de location parce qu'il y avait des cautions qui étaient très élevées par rapport au coût de location. Donc on a essayé de rendre la situation un peu plus équitable. Voilà. Et on a ajouté un forfait ménage pour la salle d'Inard et la cuisine atmosphère. Donc je ne vais pas, si vous voulez bien, je pense que vous en avez pris toutes et tous connaissance. Je vais plus vous poser la question sur les points qui vous interpellent que de les passer tous en revue, parce que là, il y en a un certain nombre. Et ensuite, encore. Voilà, donc, et on vous précise aussi que toutes les manifestations organisées par la ville de Rethel ou dans le cadre d'une convention de partenariat avec la ville seront exclues de cette délibération. D'accord ? Les associations déclarées à la préfecture et domiciliées à Rethel bénéficieront, comme d'habitude, une fois par an, année civile du 1er janvier au 31 décembre, de la gratuité d'une salle au choix, hors forfait ménage et technique, bien sûr, et ne verseront que 50% du prix de location pour la première occupation de la grande salle atmosphère. Les salles en mairie et les salles OMS leur seront mises à disposition gratuitement. Et on vous rappelle aussi que les occupations, elles comprennent les matériels immobiliers disponibles dans la salle. Pour toute demande complémentaire, les tarifs de location de matériel seront appliqués. Voilà donc pour ce rapport, pour cette tarification à compter du 1er janvier 2022. Pas de questions sur ce dossier-là? Est-ce que non? Pas de location qui vous interpelle? Donc je vous rappelle qu'il y a eu une unanimité des membres de la commission de travaux et finances. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je vous rappelle que cette délibération avait été... Donc c'était un toilettage, puisque la dernière délibération date du 19 décembre 2012. C'est une réactualisation. Voilà, bien sûr. Donc les droits, taxes et tarifs, donc pareil, c'est la même démarche,
un réajustement pour la mise en application à compter du 1er janvier 2022. Donc ce sont des tarifs qui concernent les droits de place au marché, aux foires et aux braderies, ainsi que les tarifs du cimetière. Donc les tarifs du cimetière restent inchangés par rapport à l'année 2021, parce que vous l'avez vu l'an dernier déjà. On vous précise quand même que maintenant, dorénavant, que toute dégradation sera facturée au prix d'achat du matériel dégradé, parce qu'on se rend compte que voilà, il y a du matériel mis à disposition, prêté, et qui ne revient pas forcément toujours dans l'état mis à disposition au moment. Et on vous rappelle aussi dans ce rapport que les services techniques, s'ils interviennent pour le matériel ou pour le nettoyage ou la réparation du matériel mis à disposition, le temps horaire facturé sera de 25,50 € par heure et par agent. Donc c'est une heure chargée avec les charges sociales, bien sûr. Et on vous présente la totalité des tarifications. Sur ce rapport, c'est pratiquement le même rapport que le précédent. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc pareil, hein, pour tout dire, parce que c'est vrai qu'on peut s'inquiéter qu'il y ait très peu de débats, mais tous ces rapports ont été travaillés en commission, que ce soit en commission finances et travaux, et débattus longuement parfois, parce qu'il y a eu des heures tardives pour que voilà, qu'on puisse trouver des consensus. Et voilà. Donc le travail a été fait en amont. Ouverture de poste suite à avancement de grade. Donc là, je vous informe que 26 agents de la ville de Rethel sont concernés par les avancements de grade au titre de l'année 2021, dont 22 au titre de l'évolution statutaire de carrière et 4 au titre de la réussite à un examen professionnel. Il y a sur 26 personnes, il y en a 23 qui peuvent être promus. On vous donne le détail: 2 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe, 4 postes d'adjoint administratif principal de 1re classe, 11 postes d'adjoint technique principal de 2e classe, 4 postes d'adjoint technique principal de 1re classe, un poste d'éducateur des APS principal de 1re classe et un poste de brigadier chef principal. On vous dit que la totalité de ces avancements, le coût de la totalité de ces avancements pour une année, c'est un montant de 4 450 € pour ces 23 postes. Donc, pour être très clair, donc, nous sommes obligés de créer ces 23 postes pour promouvoir ces avancements. Et bien évidemment, les anciens postes sont supprimés. Ce n'est pas la création de 23 postes supplémentaires. Il faut que ça soit très clair dans la tête de tout le monde. Qu'on ne dise pas qu'on embauche 23, on ouvre 23 postes pour embaucher. Ce sont 23 postes qu'on doit ouvrir, c'est la législation qui est en vigueur, comme cela. On ouvre 23 postes, on procède à la promotion de ces 23 personnes et on ferme les postes précédents. Et ça a été présenté pour toute transparence au comité technique, nouvellement mis en place, comité technique ville CCAS, qui a mis un avis favorable aussi à l'unanimité des membres présents. Et la commission des finances et des travaux, qui s'est réunie dernièrement aussi, a émis un avis favorable aussi. Des questions sur ces ouvertures de poste? Pas de questions, vous êtes très calme, très silencieux. Vous avez très bien travaillé dans les commissions, apparemment. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Les cycles de travail, suppression des régimes de temps de travail plus favorables ou obligation à compter du 1er janvier 2022 de respecter la règle des 1607 heures annuelles de travail. Donc, 2 délibérations à prendre: le temps de travail dans le cadre du respect de la règle des 1607 heures et le temps de travail et les cycles de travail. Donc, depuis la mise en place des 35 heures, l'historique, l'État s'est rendu compte que les 35 heures n'étaient pas forcément appliquées. Pour preuve, les gens de la ville de Rethel, les employés de la ville de Rethel qui sont à 35 heures, ne font pas forcément leurs 35 heures parce que
on vous le dit, par exemple, pour information, cette année, j'ai attribué le 9 mai en repos. Nous avons pris en charge la journée de solidarité. Nous avons accordé le pont le 12 novembre et le 24 et 31 décembre prochain pour les veilles des fêtes. Donc, ça sera 2 jours chômés. Vous vous rendez compte que ça fait 5 jours. Donc, ça, l'État ne veut plus de ça. Donc, il y a une obligation pour toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, que ce soit communes, communautés de communes, départements, régions, enfin, tout ce qui est collectivité locale et territoriale, voilà, et services de l'État. Donc, nous avons l'obligation de mettre en place ces 1607 heures, ce qui induit la suppression complète de tout voilà, ces mesures, enfin ces repos qui étaient accordés jusqu'à maintenant par le maire. Voilà, on a une obligation de se mettre en route. Voilà. Donc c'est tout. Donc ça a été aussi travaillé avec le comité technique, bien sûr, qui a donné un avis favorable, qui n'a pas le choix, bien sûr. Et comme voilà, vous n'avez aussi pas le choix, et donc on ne fait qu'appliquer la loi qu'on nous demande à compter du 1er janvier 2022. Donc voilà, c'est dommage qu'on ne nous laisse pas une certaine liberté d'accorder une souplesse quand le travail est bien fait. On peut aussi, voilà, s'il n'y a pas de moyens financiers, qu'il y ait au moins des moyens pratiques pour rendre à César ce qu'appartient à César, et puis voilà, et puis un peu une récompense en même temps. C'est dommage, mais ça c'est l'obligation de la loi, donc nous sommes obligés de l'appliquer. Et donc je vous propose, c'est de valider cette délibération. De toute façon, vous n'avez pas le choix, je n'ai pas le choix. Donc on doit se mettre en conformité avec la réglementation. Donc, et cela sera appliqué dès le 1er janvier 2022. Il y en a qui peuvent s'abstenir, il y en a qui peuvent voter contre, bien sûr. Hein, donc il y a toute la liberté qui est donnée sur ce rapport-là. Mais quelle que soit la situation, de toute façon, l'issue, on la connaît. Des oppositions, des abstentions sur ce point-là? Non. Et le temps de travail et le cycle de travail aussi, les collectivités, on peut définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle du travail et les prescriptions minimales prévues par la réglementation sont respectées. Donc dans ce cadre et le respect de la durée légale du temps de travail, tous les services de la ville sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine sur 5 jours. Ce qui veut dire aujourd'hui, il y avait des catégories de personnel qui travaillaient sur 39 heures, qui travaillaient sur 37h30, qui travaillaient sur 37 heures et qui travaillaient sur 35 heures. 35 heures, ça génère 0 réduction de temps de travail, de RTT. 37 heures, ça générait 12 jours de RTT supplémentaires. 37h30, ça générait 15 jours de RTT supplémentaires. Et 39 heures, ça générait 23 jours de RTT supplémentaires. Donc j'ai voulu une certaine équité, que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Donc ça sera la mise en place du 35 heures pour l'ensemble du personnel de la ville de Rethel et du CCAS à compter du 1er janvier 2022. Et c'est une proposition qui a été validée par l'ensemble des syndicats et le comité technique. Je dirais il y a eu une entente parfaite. Voilà. Il n'y a qu'un poste qui sera traité un peu à part, parce que là c'est quand même un besoin fondamental pour le fonctionnement de l'administration de la ville. C'est le poste de chargé de directrice des affaires générales qui cette personne travaillera sur une durée de 37 heures. Voilà, c'est la seule. Et donc l'institution de la journée de solidarité, voilà aussi, parce que il y a la journée de solidarité qui a été supprimée, hein, donc on n'a pas le choix. L'an dernier, elle avait été offerte, hein, donc c'était la ville qui avait pris en charge cette journée. C'est quand même une manne financière assez importante. Aujourd'hui, pour cette journée de solidarité, ça sera un terrain d'entente à trouver, soit qu'on récupérera cette journée de solidarité sur les congés, sur les 25 jours de congés, ou soit sur sur les heures de travail. Donc ça, il y aura un terrain d'entente à trouver avec le comité technique, bien sûr. Voilà. Donc pareil, donne donc avis favorable l'ensemble des membres du comité technique, toutes tendances confondues, hein, c'était très agréable, une réunion très agréable, et un avis favorable de la commission des finances et des travaux. Vous êtes bien silencieux. Bon,
Pas de questions? Sur ce dossier, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc dossier adopté et mesures adoptées à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Réfection du mur, promenade des îles, participation d'Habitat 08. Donc, on vous informe que l'entreprise APE a procédé à la demande de la ville à la réfection du mur, d'un mur rue de la promenade des îles. Donc, c'est un montant de 9 100 €. On s'est rapproché de Habitat 08 pour les faire participer, s'ils pouvaient participer à ces travaux, puisque ce mur aussi jouxte. Vous voyez, donc voilà la différence. La maison d'Habitat 08, et c'est un mur mitoyen avec l'aire de jeu. Donc Habitat 08 a accepté de prendre en charge moitié des travaux, ce qui rend le secteur un peu plus agréable. Vous voyez avant, hein, vous voyez comment que c'était, et maintenant. Donc voilà, donc je vous propose d'accepter, donc de faire un appel de 4 500 € à Habitat 08, qui est bien sûr favorable à ce dossier-là. Mais il nous faut une délibération pour encaisser ces 4 500 €. C'est surtout ça. C'est la lourdeur administrative qui fait que... Des oppositions, des abstentions? Je pense que ça doit passer tout seul. Merci. Autorisation pour engager, donc liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget, hein, pour nous permettre de fonctionner en 2022 et dans l'attente du vote du budget. Je vous propose d'inscrire des crédits pour qu'on puisse fonctionner normalement et payer les factures s'il y avait des travaux à effectuer entre le 1er janvier et le 31 mars. Donc, je vous propose d'inscrire 20 000 € en entretien de bâtiment, 5 000 € en acquisition de véhicules, 30 000 € en acquisition de matériel informatique, 15 000 € en acquisition de matériel et 10 000 € en acquisition de mobilier et 20 000 € en entretien de voirie. Donc comme ça fait à peu près 100 000 € donc, qui nous seront disponibles et mis à notre disposition, qu'on pourra utiliser en cas de travaux à intervenir. Et il y en aura bien sûr, parce qu'on ne peut pas rester 3 mois sans fonctionner et sans faire de travaux. Donc avis favorable à l'unanimité des membres de la commission des finances et travaux. C'est pareil, ça c'est une question qui vous sera posée chaque année, bien sûr, hein, pour mettre en place le budget à venir. Des oppositions, des abstentions? Merci. Pareil, un dossier qui revient chaque année. Donc là, il vous est proposé pour le fonctionnement du CCAS, puisque le CCAS fonctionne avec une dotation versée par la ville. Donc pour que le CCAS ne soit pas gêné dans son fonctionnement au début d'année, donc comme l'an dernier, je vous propose de verser un acompte de 75 000 € en courant janvier pour permettre au CCAS de fonctionner. Voilà. Et le solde de la subvention de la dotation de fonctionnement interviendra après le vote du budget de la ville, bien sûr. Hein, parce que le CCAS est un budget annexe de la ville de Rethel. Donc, encore toutes mes félicitations, parce qu'il est mené par une main de maître. Félicitations, Pierrette, hein, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de travail. Le CCAS, il y a la RPA aussi, hein, donc il y a la résidence de personnes âgées. Pour votre information, donc on a procédé, en ce qui concerne la RPA, au remplacement de l'intégralité de l'ensemble des volets roulants qui étaient manuels. Aujourd'hui, ils sont tous neufs, électrifiés. C'est une enveloppe de 85 000 € qui a été engagée, réalisée par une entreprise rothelloise. Et voilà, donc l'opération est close. Voilà, donc je dirais que les locataires en sont très satisfaits. Donc pour cette subvention de 75 000 €, un acompte de subvention. Rassurez-vous, Madame la Vice-présidente, ce n'est qu'un acompte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à la nuit, je vous remercie. Révision d'une autorisation de programme crédit de paiement, donc ça concerne l'aménagement du secteur gare. Donc souvenez-vous, enfin c'est pas évident de se souvenir parce qu'il y a tellement
de chiffres lors de l'élaboration d'un budget, de vote d'un budget. Donc on avait inscrit une partie de l'autorisation de programme du secteur gare à hauteur de 588 199 euros. Donc nous avons réduit cette autorisation de programme de 53 000 euros, si je ne m'abuse. Non, 55 000 euros, excusez-moi. Donc forcément, les crédits de paiement de 2021 sont réduits d'autant, puisqu'on avait prévu 200 000 euros de crédits de paiement, c'est-à-dire de factures à payer. Donc finalement, vu qu'on a diminué l'autorisation de programme de 55 000 euros, les crédits de paiement diminuent d'autant. Donc ça veut dire que pour 2021, sont inscrits 145 000 euros. Ça, voilà, donc on vous le rappelle en bas. Et on vous rappelle quand même que l'autorisation de programme globale, parce que c'est ça qu'il faut être très prudent, on vous parle d'une partie de l'autorisation de programme de secteur gare. Mais sur le fond, l'autorisation de programme secteur gare, c'est 6 145 646,43. Attention, vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Nous travaillons avec les services de la préfecture sur ce dossier-là, qui est très lourd, Donc on sera bien obligatoirement à revenir devant vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. On travaille avec les services de l'État et puis des promoteurs pour trouver des solutions pour aménager le mieux possible ce secteur. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est surtout sa dépollution, puisque la dépollution sur ce secteur-là, la dépollution a été chiffrée quand même, évaluée à 1 200 000 euros. Vous imaginez, seulement pour dépolluer le terrain. Et aujourd'hui, nous avons des aides pour la dépollution. Donc après, à trouver des aides pour tout le reste. Donc vous voyez, c'est quand même un dossier très compliqué et très lourd à gérer et qui sera très long à réaliser, bien sûr. Mais bon, on a eu une bonne nouvelle des services de l'État dans l'aide qu'ils pourraient nous accorder dans le cas de la dépollution. Mais après avoir dépollué, il ne suffit pas de dépolluer. Il faut prévoir aussi des projets et construire. Voilà. Donc cette révision d'autorisation de programme crédit de paiement, elle a été validée à l'unanimité par la Commission des finances et des travaux sur ce dossier important. Ça fait partie des aménagements futurs qui étaient inscrits, je n'ai rien caché, à Rethel 2030, mais je pense que celui-ci, ça va être de Rethel 2040. Parce que il faut aussi les moyens financiers pour qu'on puisse supporter. Pas de questions, pas de demande d'intervention? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Décision modificative. Donc ce sont des ajustements budgétaires pour la fin d'année. Donc la première DM, décision modificative, c'est une erreur technique de logiciel. Donc il avait été inscrit 50 000 euros au chapitre 20 études. Donc on les enlève, on les remet à opération études. Donc c'était une régularisation d'écriture. En revanche, pour les opérations de voirie, je vous propose d'augmenter l'ADM en décembre 21 de 23 700 euros pour compléter les travaux et notamment les ralentisseurs que nous venons de mettre en place. C'est une partie, parce qu'il y aura d'autres épisodes dans ce dossier-là. Les illuminations de Noël, on vous propose de rajouter 12 800 euros à ce budget-là, pour les achats de guirlandes, des prises, des poses de prises. Ensuite, ce sont des opérations pour compte de tiers. J'ai plus principalement la rue Gobinet, puisque la ville gérait l'intégralité des travaux de la rue Gobinet. Et dans ces travaux de la rue Gobinet, vous avez les travaux de la ville, vous avez les travaux d'eau potable, donc c'est le budget d'eau potable, vous avez les travaux assainissement, c'est le budget assainissement. Vous voyez, et c'est la ville qui gérait l'ensemble du dossier, qui payait l'ensemble des factures, et elle va se faire rembourser, bien sûr, par le budget eau potable, qui est géré par les communautés de communes, par le budget assainissement, qui est géré par le CIU assainissement, donc c'est montant. Voilà. Les opérations d'études, là on a diminué les études de 50 000 euros, de 19 000, enfin 20 000 euros à peu près.
Donc ça permet d'équilibrer certaines écritures comptables. Donc là, ce ne sont que des jeux d'écriture. Et là, il y a un montant de 31 101 €. C'est le solde d'une subvention de la gendarmerie qu'on a réussi à récupérer. Donc c'est la dernière opération pour cette ancienne gendarmerie. Donc on l'inscrit au budget, comme ça permet, en décision modificative, comme ça nous permet de l'utiliser dès maintenant pour équilibrer certains comptes. Voilà. C'est des ajustements budgétaires. Sur cette DM, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Projets communaux, dépôt des dossiers de demande de subvention. Donc on vous présente un certain nombre de dossiers qui vous sont soumis pour que vous m'autorisiez à déposer des demandes de subvention pour leur financement, à savoir que seront inscrits réellement les dossiers qui peuvent être financés et les dossiers sur lesquels on aura eu des réponses aussi, parce que voilà, il n'y a pas d'effet d'annonce, c'est la volonté de faire, mais ne seront finalement inscrits que les dossiers qui seront financés et qui seront équilibrés financièrement. Et on a mis un ordre de priorité, donc il y a la création des passerelles. Ça, les passerelles, donc on a pour les 4 passerelles, Pont du Canal, Pont de l'Aisne, 1 450 000 € hors taxe. On a de très bonnes informations, très bonnes nouvelles, et on tient compte même aussi d'évolution, la flambée des prix de l'acier, tout ce qui s'ensuit. Donc on en tient compte, parce qu'aujourd'hui, les remises de prix, quels qu'ils soient, et avec la flambée des matières premières, on peut avoir de mauvaises surprises dans 2 mois, 3 mois. Là, j'ai demandé une grande prudence sur ce dossier-là, très important, c'est qu'on tienne compte de cette situation. Donc aujourd'hui, c'est une estimation haute. On ne devrait pas la dépasser. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, on espère que lors de la consultation, on a des prix un peu plus attractifs. Donc les dossiers seront déposés, si vous l'acceptez, auprès de la DETR, la DSIL, c'est la préfecture, le département, les fonds européens, et puis la région, bien sûr, et puis auprès de tous les organismes qu'on pourra présenter ce dossier. Donc ce dossier sera déposé pour obtenir des financements les plus élevés possibles, bien sûr, et ça va être pareil pour les autres que je vais vous présenter. Et pour votre information, à compter du 1er janvier 2022, nous recevrons donc un chargé de projet, chargé du suivi des projets structurants, donc qui va travailler réellement sur tous ces gros dossiers-là. Une personne dont on avait besoin, ça se faisait sentir. On a 1 an d'installation, donc là on commence à pouvoir prendre nos aisances et puis bien cibler nos besoins. Et donc cette personne-là aura en charge tous ces dossiers-là. La réhabilitation des halles, donc le montant estimatif des travaux, il n'y a pas les photos là-dessus, on n'a pas du tout. La réhabilitation des halles, ils les ont dans les dossiers, non? Vous les avez eus dans le précédent dossier, la précédente réunion. La réhabilitation des halles, pareil, un dossier qui est estimé aujourd'hui avec les études et les honoraires à 625 441. Si je ne m'abuse, les coûts des travaux, c'est 520 000 € hors taxe. Ensuite, donc la rénovation du belvédère pour 125 000 €, 126 000 € exactement. Voilà. Les columbariums, donc 42 000 € à peu près. L'aménagement intérieur des vestiaires, donc là, c'est ces vestiaires qui font parler, qui sont très attendus. Donc on a trouvé des solutions. Le responsable des travaux, Christophe Grenier, si vous voulez en dire un mot, vous avez rencontré l'architecte ce matin. Donc là, apparemment, voilà, le brouillard commence à se dissiper. Oui, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir quand même avec le dossier. Effectivement, donc on a entrepris un rendez-vous ce matin. On s'est entendu sur une prochaine date, donc au début janvier, de réactiver un petit peu toutes les personnes qui ont été consultées pour finir leurs travaux
afin de mener à bien l'issue et la réception de ce vestiaire pour, avant avril. Donc on a de bon espoir que ce soit réalisé à ce moment-là. Donc dans ces Voilà. 43 000 euros, c'est surtout de l'équipement, que ce soit le tunnel, C'est ça, c'est pour l'agencement. le tunnel et l'agencement, donc l'aménagement des vestiaires, du clubhouse et puis des bureaux des directeurs et tout. Voilà, donc, Voilà, pour comptoir, l'instant, mobilier, mobilier, et ainsi tout de ça. suite. Puis l'installation de la fontaine dans les jardins de l'hôtel de ville pour 70 000 euros hors taxe. Voilà tous les dossiers, donc on est susceptible d'engager, mais là je vous demande l'autorisation de pouvoir les déposer et de m'autoriser à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de tous ces organismes, ces partenaires bien sûr. Des questions sur ces... Vous voyez, donc c'est un vaste programme d'investissement qui se prépare dans les années à venir. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une reprise de mobilier urbain, donc voilà, c'est très simple. Monsieur et Madame Gonda de la société Escapade prennent leur retraite pour la fin de l'année. Je les ai rencontrés, ils nous ont proposé de nous céder les 2 panneaux d'affichage, qu'on appelle sucettes, et qui sont situés place de la République. Il y a des photos là-dessus aussi, non? Voilà. Donc voilà, donc là c'est place de la République, et l'autre en face l'église des Minimes, donc pour un montant de 1 200 euros. Et là, donc je vous propose d'accepter cette proposition. On aura la maîtrise des 2 faces, parce que tout le reste des sucettes actuellement, il y en a pas mal. Il y a une convention de signer avec Claire Chanel, qui Claire Chanel a le côté, le recto le plus visible, et la ville a le verso, donc gratuitement bien sûr, mais ce n'est pas forcément les mieux exposés au public. Donc là, il y a un dossier qui est en cours actuellement. Il a pris du retard parce qu'en plus, il y a une restructuration dans la maison Claire Chanel, mais tout ce parc de panneaux d'affichage va être revu, va être rénové à la charge de Claire Chanel et seront mis à disposition des surfaces pour la ville. Ça fera partie des conventions d'occupation du sol. Sur cette proposition d'acheter à monsieur et Madame Gonda, donc ces deux panneaux d'affichage pour 1 200 euros net. Il n'y a pas de TVA, bien sûr. Des demandes d'intervention, monsieur Chevalot. Ouais, oui, parce qu'il y a eu un moment, en fait, il y avait un projet de revoir le contrat avec notamment l'ensemble des sucettes sur la ville. Ouais. Est-ce que du coup, ça va rentrer dans ce contrat-là? Enfin, je veux dire... On en sera propriétaire de ces deux-là. Oui, mais Voilà. du coup, Donc si on après- change le reste, ils vont faire un petit peu tâche, si je peux me permettre, non? Non, dans le sens qu'on renégociera, parce que le contrat qui a été traité avec Claire Chanel, d'ailleurs, tu en étais le président l'adjoint à l'époque, il va être revu. Hein, d'autant plus qu'il y a une restructuration. Les personnes de chez Claire Chanel qui ont travaillé sur le dossier sont parties. Donc voilà, ça va être revu. D'autant plus que celui-ci, les serres de Barbie que vous voyez, celui-ci sera appelé peut-être aussi à disparaître dans 2 ans, 3 ans, quand la traverse de la rue Gambetta à la rue Colbert sera en réaménagement. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est clair. Mais pour l'instant, voilà, profitons-en. 1 200 euros pour 2 ans, 3 ans, je trouverais pour de la publicité, c'est pas cher. Et garder la maîtrise, parce qu'on en a besoin aussi, nous, pour aussi communiquer. D'autres questions sur ce dossier-là? Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La signature d'une convention d'assistance à maîtrise foncière avec la SAFER, donc une convention de cadre de prestation de services et de mise en réserve foncière compensatoire a été signée en 2013 et elle est arrivée à expiration en 2018 et là on a été sollicité pour comment
pour la renouveler, parce que là, puisque la ville donc travaille avec la SAFER sur la gestion de certaines terres qu'elle a mises en réserve. Il vous est spécifié, c'est que cette convention permet à la SAFER de mettre en place une veille foncière, de réaliser des opérations foncières, négociations et échanges de mise en réserve, et de faire de la gestion foncière pour le compte de la ville. Voilà. Si la ville voulait acheter des terrains ou vendre des terrains, donc par leur biais, donc ils ont quand même la main sur ces dossiers-là, et on peut faire des échanges avec le monde agricole, c'est surtout ça. Et la participation financière qui est demandée à la ville, bien sûr, elle est en fonction des prestations réalisées, et c'est une moyenne de 2100 € chaque année, hein, donc bien sûr. Et voilà, donc sur ce point-là, donc on est sollicité par la SAFER pour acquérir, donc là c'est cette parcelle blanche, hors PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, voilà. C'est après Technipat. Vous avez Technipat là, ici là, ce bâtiment-là. Là, il y a la maison qui a été rachetée par un propriétaire de Regardez-vous. Et c'est cette surface de combien d'hectares, d'un hectare et quelque chose. C'est pas marqué là? Non. 1 hectare 0,5, voilà. Et donc, on pourrait finalement se porter acquéreur en cédant des parcelles que nous avons sur plusieurs communes. Donc, vous voyez, donc, vous avez la surface, on a 17 hectares, hein, donc, situés sur diverses communes, à Bertoncourt, attendez, le dossier, à Bertoncourt, à Doux, à Rethel, lieu-dit le Moulinet, Rethel, lieu-dit Pacueil, à Novy-Chevrières et à Barbie. Vous voyez, ça fait 17 hectares, et c'est une valeur mise en réserve de quand même de 144 518 €. Si demain on voulait récupérer toutes ces terres, donc en demandant à la SAFER de trouver des acquéreurs, ça nous permettrait de récupérer ces 144 518 €. Et là, on va vous montrer un peu. Alors, attendez, donc là, c'est la commune de Bertoncourt. Vous voyez, tout ça, c'est des petits morceaux de commune de Bertoncourt. Elle est là. Vous voyez, c'est des petits morceaux de parcelles qui sont là, hachurés là. Ensuite, Barbie. On a une parcelle très éloignée de Barbie. Vous voyez, donc elles sont très éloignées de la ville. Hein. Ensuite, Novy-Chevrières, pareil. Novy-Chevrières qui est là. Vous avez une parcelle. Cette petite parcelle-là, c'est tout simplement pas tout le bleu. Hein. Seulement celle-ci hachurée. Ensuite, donc là aussi, je souhaiterais qu'on puisse acquérir la parcelle devant le nouveau cimetière, puisque là, je dirais qu'il n'y a aucun espace pour le stationnement, donc les gens se garent comme ils peuvent. Si on pouvait procéder à l'acquisition de ce morceau de parcelle en pointe pour y créer un parking, et ce morceau de parcelle qu'on pourrait acheter, donc pourrait provenir de la cession de parcelles gérées par la SAFER, faire des échanges de terrain. Ensuite, il n'y a plus rien, donc là, il a lieu de renouveler cette convention donc de fonctionnement avec la SAFER. Sur ce plan-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Non? Des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et comme chaque fois, communication des actes pris par le maire dans le cadre de ces délégations que vous m'avez accordées en début de mandat. Donc, voilà, donc c'est fixer les rémunérations et régler les frais honoraires des avocats, notaire, huissier. Donc, on vous dit que les documents sont consultables en service comptabilité. Et comment? Et des finances, bien sûr. Et pour annoncer la délivrance, voilà, je vous informe la reprise des concessions, surtout des 3 nouvelles concessions, 3 renouvellements, une caverne et une pyramide. Voilà. Donc, c'est une communication dont acte, bien sûr, sur ce plan-là. Voilà. Tous ces points sont... Voilà, donc tous les points ont été vus. Y a-t-il... Non, allez, remettez la photo. Voilà. Mettez, oui, les questions diverses. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, de personne? Tout va bien?
Je vous remercie toutes et tous très sincèrement de votre participation. Je vous souhaite aussi à toutes et tous de passer de belles fêtes de fin d'année. Soyez prudents, la Covid est toujours présente. Nous inaugurons le marché de Noël samedi qui arrive, bien sûr, et nous avons la possibilité donc d'avoir un marché de Noël sans passe sanitaire obligatoire, puisqu'on a trouvé un emplacement pour y positionner tous les exposants alimentaires. Donc l'espace alimentaire sera là, il y aura passe obligatoire, bien sûr, mais masque obligatoire pour tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne fête de fin d'année, une bonne santé et à très vite. Merci. Je négocie vite.